Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le Bitcoin. On fait un petit retour sur mon trade en ce moment en cours qui est un long que j'avais pris ici. J'avais tout expliqué sur Twitter ainsi que sur YouTube, la position que j'avais pris juste là. J'ai maintenant bougé mon stop loss ici, donc ça, c'est quand même bien. J'ai pu locker un peu de gain. Également, on va aller voir l'Ethereum qui a bien pump également. On est revenu dans la supply daily ici. Pour l'instant, on ne semble pas vraiment se faire rejeter de ce supply-là. Donc après ça, on va voir qu'est-ce qui pourrait arriver du côté de l'Ethereum si jamais on vient casser le high qu'on a ici. Également après ça, on va aller voir à un petit peu plus long terme le render et le AR qui est quand même intéressant à long terme, mais je vous dirais que il faudrait quand même être patient à mon avis pour ces deux altcoins-là. Mais je vais quand même vous montrer avec les graphiques contre le BTC et contre l'USD qu'on va bien voir justement qu'il faut être un petit peu plus patient à mon avis sur ces deux altcoins-là, mais qui pourraient être intéressants à long terme. Donc, premièrement, du côté du Bitcoin, le billet n'a toujours pas changé ici. On avait bien vu ici qu'on était venu liquider la trend juste ici, qu'on était revenu dans la demand daily qui était la plus pertinente, qui était venu liquider cette trend ici. Donc, ici, il y avait sûrement un transfert entre les retail qui était passé bearish et les institutions qui étaient passées bullish, qui n'étaient pas nécessairement passées bullish, mais qui avaient créé ce setup pour que les retail passent bearish. Donc, ici, les institutions puissent racheter des BTC juste là et donc qui protégeraient théoriquement leur position avec un lot protégé qui serait ici. Donc on ne devrait pas revenir en dessous de ce lot-là. Donc c'est bien ce qu'on est venu faire. On est juste revenu dans ce niveau-là ici, donc dans l'ordre bloc qu'on avait juste là en daily. Après ça également, on avait également une autre trendline juste là et un support. Donc ici qu'on était venu liquider. Après ça, on est venu faire un changement de la structure H4 où je suis rentré en long. Et pour le moment, tout se passe très très bien. Durant le week-end qui est juste là ici. Donc on peut voir que vendredi, après ça, quand on est passé samedi, dimanche, on a quand même pas mal stagné. Qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu réaccumuler. Donc on est venu distribuer ici. Pour après ça, venir chercher ce niveau-là ici, donc qui est la traînée juste là. Et après ça, venir faire des plus hauts par la suite. Donc ça, c'est vraiment parfait pour pouvoir bouger son stop loss. Donc c'est pour ça que j'ai pu bouger mon stop loss juste là. Parce que maintenant, le lot protégé devrait être ici. On ne devrait pas revenir en dessous de ça. Mais même, on pourrait venir le raffiner. Donc, c'est pour ça que j'ai bougé encore un petit peu plus haut mon stop loss. On aurait pu raffiner avec ce lot-là qui est juste là. Parce que ici, on peut voir que ce mouvement baissier-là est venu retester ce mouvement baissier-là. Et ce mouvement baissier-là est venu retester l'ordre bloc qu'on avait ici, qui est également un mouvement baissier. Donc, ici également, on était venu retester ça. Ça, ici, on avait notre ordre bloc. Et ça, c'est venu retester ça. Donc, ça veut dire que notre lot protégé est ici. Et à partir de maintenant, on devrait effectuer le biais haussier comme on a en ce moment. Donc, on devrait venir chercher ce high-là sans trop de problèmes. Et on devrait revenir, on est déjà dans l'ordre bloc en 3 jours, mais revenir un peu plus profondément dans l'ordre bloc en 3 jours. Après ça, ici, qu'est-ce qu'il faut rappeler? C'est que la structure du Bitcoin est toujours bearish avec un high daily qui se situe ici et un low ici. Donc on est toujours bearish ici. On pourrait théoriquement de plus de chances en ce moment de faire des plus bas ici que de faire des plus hauts. Mais ça reste que ici avec moi, qu'est-ce que j'ai comme la structure interne qu'on a là? Pour moi, ça ferait du sens qu'on vienne breakout ici avec qu'est-ce qu'on a ici comme structure, avec tous les lots protégés qu'on est venu protéger juste avec ce lot-là qu'on est venu protéger. Après ça, celui-là, après ça, injection aussi. Après ça, on va faire un nouveau plus haut ici. Donc, ça semble quand même bien pour faire des plus hauts ici, venir chercher un nouvel atterrage côté du Bitcoin. Mais sinon, c'est ça. Ça se peut que ça reste que les probabilités sont plus côté de venir faire des plus bas, juste si on regarde la structure en ce moment. Mais comme que je vous dis, avec la price action en low time frame, pour moi, ça me permet de quand même de spéculer sur le fait qu'on pourrait venir chercher des nouveaux plus hauts. Ensuite, du côté de l'Ethereum également, on a un très très beau pump. En ce moment, on peut voir qu'on est revenu dans l'ordre bloc daily juste là. Ça reste qu'on a laissé en gros toute la liquidité qu'on avait là, donc la grosse trendline qu'on avait ici. Pour moi, on devrait venir la chercher, cette trendline-là. C'est sûr que là, à court terme, on peut voir qu'on est assez bullish, mais pour moi, ça fait pas vraiment sens de laisser toute cette liquidité-là intacte. Après, peut-être que je me trompe, peut-être qu'on va jamais venir la chercher, mais ça reste qu'ici, on a énormément de liquidité, donc je comprends pas pourquoi qu'on viendrait pas chercher toute la liquidité qu'on a là. Également, peut-être qu'on va venir en gros, faire des plus hauts comme ça ici pour venir après ça chercher la trendline ici, après ça faire des plus hauts. Je ne sais pas exactement, mais ça reste que ici pour moi sur Ethereum à moyen terme, long terme, c'est pas nécessairement bullish qu'est-ce qu'on fait ici avec le pump qu'on a juste là. C'est sûr que sur le Bitcoin je suis aussi, donc peut-être qu'en gros l'Ethereum va pump quand même et va revenir un peu plus haut. Même si il laisse toute la liquidité qu'on a là, peut-être également on va juste littéralement send qu'on va venir chercher des niveaux plus hauts, donc ça se peut également. Mais ça reste que pour moi ici, c'est pas vraiment un niveau à long. C'est pas vraiment un altcoin que je vais tenter de long
parce qu'on a vraiment beaucoup de liquidité ici. Donc pour moi, ça rajoute pas mal de confluence baissière. Même si oui, ici on est haussier et on devrait venir casser ce high-là avec la puissance du Bitcoin qu'on a en ce moment. Donc avec juste le momentum qu'on a ici, pour moi, on devrait venir casser le high des 66 500 assez rapidement. Puis après ça, ben, l'Ethereum va sûrement en même temps venir casser ce high-là. Donc cette supply-là ne va plus être pertinente. Et après ça, on va sûrement venir chercher ce high ici. Donc en venant chercher le high qu'on aurait là, on reviendrait en gros casser ce high là. Donc ici on aurait peut-être un retracement en trois vagues comme ça ici. Donc par exemple pour avoir ça, peut-être créer une résistance juste là qu'on viendrait par la suite liquider par exemple et faire après ça des plus bas pour après ça par exemple faire des plus hauts comme ça ici. Donc ça serait une possibilité, mais pour moi ici je suis pas nécessairement bullish sur l'Ethereum tant qu'on vient pas chercher au moins la trendline qu'on a ici. Donc ben, maintenant du côté du RNDR, qu'est-ce que je voulais faire comme analyse? C'était en monthly ou en weekly, donc en un petit peu plus haut time frame. Parce que ici, pour moi, c'est assez intéressant qu'est-ce qu'on a, parce qu'on peut voir clairement qu'ici, on est venu faire un niveau plus haut. Donc, à long terme, ici, on a un low, après ça, on a un high, on a un low, et après ça, on a un higher high. Donc, ça veut dire qu'ici, on est bullish sur le render, on s'attendrait à des plus hauts. Donc, on s'attendrait à ce que les 13$ ne soient pas un high qui dure très très longtemps. Ben, si on regarde sur ce graphique-là, c'est sûr que c'est en monthly, donc ça peut durer. On va avoir encore une correction ici, mais ça reste que ce high-là ne devrait pas durer éternellement. On devrait venir le chercher, donc le high des 13-14$ environ. Donc, quel niveau pour moi qui pourrait être intéressant sur le RNDR? Ben, premièrement, si on revient en daily, pour moi, ici, on a clairement pas un bottom avec toute la liquidité qu'on accumule là. En plus, on lag vraiment comparativement au Bitcoin. Donc ici, Bitcoin est déjà à des niveaux plus hauts là. Tandis que sur le RNDR, on est juste dans le bas ici. Donc pour moi, on va vraiment venir chercher au moins toute la trendline qu'on a ici. Donc toute la liquidité qu'on a ici. Pourquoi pas même venir chercher ce lot-là ici. Peut-être même celui-là qu'on a juste là. Donc ça pourrait faire du sens si j'enlève juste ça en noir comme ça. Donc on pourrait venir chercher toute la liquidité qu'on a là. Pour moi, c'est vraiment le scénario qui ferait le plus de sens de revenir au moins ici. Et en même temps, en regardant le monthly, je pense que ce qui ferait du sens, c'est que on revient dans le gros mouvement baissier qu'on avait eu juste là. Donc ce gros mouvement baissier-là sera assez pertinent à tenir. Donc on va clairement pas revenir ici parce que le mouvement baissier qu'on avait là avait été retesté par la mèche qu'on avait eu ici. Donc cette mèche-là était venue retester le high qu'on avait là. Après ça, l'order block ici avait été retesté par le mouvement baissier qu'on avait eu ici. Donc le lot qu'on aurait là serait protégé à mon avis. Et si on revient dedans, ben, ça serait une très très bonne opportunité vers les 2,9$. Ça serait vraiment une très très belle opportunité à mon avis sur le RNDR. Également, qu'est-ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on avait un autre order block juste là, donc l'order block monthly qu'on avait ici, on est venu protéger le lot. Donc si on va en weekly, on peut voir que le lot qu'on avait ici, on l'a protégé avec cette mèche-là ici. Donc pour moi, le meilleur scénario, ça serait qu'on vienne chercher la liquidité ici, peut-être un petit changement de structure, et là après ça, on pourrait venir target ce high-là. Mais sinon, si on n'a pas ça, puis qu'on continue à accumuler la liquidité, puis qu'on vient juste dump comme ça ici, ben, on devrait venir chercher ce niveau-là. Et après ça, ici, on pourra avoir une accumulation beaucoup plus intéressante avec des equal lows qui se forment ici. Donc, par exemple, quelque chose comme ça. Après ça, on vient liquider, on vient chercher l'order block en item frame que j'ai montré. Après ça, faire des plots avec un changement de la structure. Donc ça serait vraiment le plus pertinent. Si jamais on a ça, ça serait un altcoin qui serait très bullish à mon avis. Mais pour l'instant, moi, je ne vois pas vraiment le render de très très bullish. Je m'attendrais à ce qu'on vienne minimum chercher ça. Également, si on regarde sur le graphique contre le BTC, on peut voir que ici, on est quand même dans un niveau intéressant parce qu'on avait un order block ici, donc le mouvement baissier qu'on a eu là. Donc, qu'est-ce qui serait peut-être pertinent? Ça serait de revenir une dernière fois swap ce lot-là et après ça faire des plus hauts. Ça concorde avec le fait que ici, sur la paire USD, on vienne chercher des plus bas avant de faire des plus hauts comme ça ici. Mais sinon, également, si on revient en weekly, également, on peut voir qu'ici, on accumule pas mal de liquidité. Donc pour moi, sur le render, on est bullish à long terme, mais je pense pas qu'on est encore dans le bon timing pour en acheter. Je pense qu'il manque encore un peu, il manque encore un peu de baisse pour venir chercher par exemple ça ici. Et là, après ça, oui, on va pouvoir s'attendre à ce que le render surperforme le Bitcoin. Mais pour moi, pour l'instant, c'est pas le cas. On aurait un high protégé en weekly qui serait ici. Donc, si jamais on vient le casser, on pourrait changer un peu notre scénario. Donc, si jamais on vient casser ça, peut-être qu'on pourrait s'attendre simplement à la liquidation de la trendline, quelque chose comme ça. Pour après ça, faire des plus hauts sans venir chercher ce plus bas-là. Mais avant ça, pour moi, c'est plutôt bearish en weekly ici sur le render. Puis on devrait venir chercher ce niveau-là. Et après ça, ça concorderait également avec une baisse sur la paire USD. Et après ça, on pourrait en acheter pour venir target les 14$. Ensuite, du côté du AR, c'est quand même intéressant qu'est-ce qu'on a ici. Parce que qu'est-ce que je vais montrer, c'est le fait qu'on est un peu moins bullish que sur le render. Parce qu'ici, on avait un low et on a un high juste là. On n'est pas encore venu faire un nouvel ATH. Donc c'est un peu moins bullish sur le AR, mais ça reste qu'on a un setup qui est intéressant. Parce que si je reviens en weekly ici,
on avait un support, justement, donc une résistance plutôt juste ici, qu'on est venu breakout ici. Et en gros, ce genre de résistance-là, pour les retails, quand on revient dessus, ben, ça devrait être un support et on devrait venir faire des plus hauts comme ça ici. Mais le problème, c'est que souvent, qu'est-ce qu'on vient faire? C'est qu'on vient passer en dessous de ce genre de niveau pivot-là pour après ça faire des plus hauts. Donc c'est la même chose que par exemple quand on a un support qu'on vient passer en dessous pour après ça faire des plus hauts ou une trendline qu'on vient liquider pour après ça faire des plus hauts. Donc ici, je m'attendais un petit peu à la même chose sur le R et qu'on vienne chercher ce low-là ici, un petit peu comme sur le render, pour après ça faire des plus hauts et venir chercher ce high-là. Donc je pense que ce high-là va être, on va venir le chercher durant les prochains mois. Mais ça reste qui à court terme, pour moi, c'est pas nécessairement bullish sur sa paire USD. Donc si on va par exemple en daily ici, on peut voir qu'on a des equal lows juste ici. On a également cette mèche-là qui devrait être, qu'on devrait venir chercher. Également, on est encore bearish ici. Donc comme ça ici, on peut voir qu'on est clairement bearish avec un order block qui se situerait ici, juste là. Donc ce niveau-là, on devrait se faire rejeter dans ce niveau-là pour après se faire des plus bas et revenir là-dedans. Et une fois qu'on est dans cette zone-là qui est une order block en daily, c'est juste qu'on la voit pas très bien. Si on est en weekly, on peut voir que c'est comme juste une ferrule gap ici. Mais si on va en 3 jours, on peut la voir juste là et en daily également, même peut-être en 2 jours. Bon, on peut bien voir en 2 jours ici le mouvement baissier, juste en dessous du genre de support résistance. Donc c'est assez pertinent. Ça serait assez pertinent de tenir ce niveau-là, donc avec un lot protégé qui se situerait ici. Donc revenez là-dedans et après ça faire des plus hauts, ça ferait du sens côté du AR. Également, ça ferait du sens sur la part BTC de revenir dans ce order block là ici. Donc revenir là-dedans, ça confluerait avec le fait qu'on revienne ici pour après se faire des plus hauts. Donc ça, on aurait une très très belle accumulation juste là, avec un changement de la structure qui serait par exemple ici ou quelque chose comme ça ici. Et là après ça, on pourrait venir target des plus hauts sur le AR. Mais à court terme, ici pour moi, c'est pas nécessairement bullish comme que je vous dis. Je pense qu'on pourrait revenir au moins faire une autre base de au moins 20% et revenir là-dedans. Et là, ce serait vraiment le meilleur niveau, à mon avis, ici pour tenter d'en acheter en spot et même tenter des longs. Également, qu'est-ce que je viens de voir, c'est qu'en 5 jours, ici, on voit très très bien l'order block qu'on a ici. Donc, si je retrace comme il faut mon support résistance, en gros, il ressemblerait à quelque chose comme ça, avec le bas du support qui serait ou que la mèche ici. Et on peut très bien voir que, en gros, on est vraiment venu retester parfaitement le support. Donc, ici, les retails ont vraiment acheté ici. Donc, ça permet vraiment de dire aux retails, bon, ok, le support il est vraiment solide ou peu importe. Donc, ça va vraiment leur permettre de dire, ok, ben, ici, on peut racheter ici également sur ces mèches-là. Donc ici pour moi, en gros, le support résistance qu'on avait ici, après ça, qu'est-ce qui est arrivé également quand on est venu le breakout juste avant, ben, ici on avait une résistance, donc les retails sont passés bearish, ce qui a permis aux institutions de racheter. Et donc ici on aurait un lot protégé pour moi ici, qui serait encore plus confluent avec le fait qu'ici on avait de la liquidité. Donc ça, jamais on vient de liquider pour venir chercher la liquidité, pour moi, ça serait ultra pertinent dans cette région-là, d'acheter du AR. En tout cas, moi, c'est clairement ça que je vais faire ici si jamais on vient chercher ce niveau-là. C'est sûr que c'est juste mon avis. Mais pour moi, je trouve que c'est pertinent avec justement ce genre de gros support résistance-là qu'on a eu ici et un order block juste en dessous qui fait vraiment du sens pour les institutions de protéger ce lot-là, à mon avis. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter ainsi que sur YouTube. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!